Bonjour à tous, bonjour à toutes, Édouard Montaz, assistant de Sean Clément en France. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que votre golf ne fait que se bonifier avec le temps. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler du takeaway, c'est-à-dire le démarrage, en langage courant, le démarrage de votre swing de golf. Alors, il y a deux manières courantes de démarrer un swing de golf. La première, je pense que vous l'avez souvent déjà expérimenté, qui est la suivante, c'est-à-dire que vous regardez votre alignement, tout va très bien, vous arrivez devant la balle, et vous êtes statique. Et vous vous posez très souvent la même question, par quoi je commence ce swing de golf? Par les hanches, les genoux, les pieds, les mains, les épaules, la tête, ce que vous voulez. En tout cas, la liste continue et on n'est jamais vraiment sûr de par quelle partie du corps on démarre. Et la deuxième, c'est celle d'être déjà, avoir l'impression d'être déjà en mouvement. Alors je vais vous donner d'images à travers d'autres analogies, d'autres sports et d'autres domaines qui vont vous, à mon avis, vous parler beaucoup plus simplement. Donc l'image première, c'est celle d'un tennisman. Avant de faire un service, il fait rebondir la balle, il prend de l'élan en avant, il presse en arrière et il swing la raquette vers l'endroit où il veut que la balle aille. La deuxième, l'image d'un boxeur qui est toujours déjà en mouvement avant de donner son coup de poing, d'accord, et pas statique. Une image un peu artistique, celle du peintre, d'accord, qui a sa toile, qui veut tracer une ligne droite vers le bas, qui laisse monter le pinceau et qui laisse descendre le pinceau naturellement vers le sol, et qui n'est pas statique comme ça. Il prend un léger élan, il laisse tomber le pinceau. Et la dernière image que je trouve très poétique, encore une fois dans la musique, celle d'un violoniste qui va donc prendre la partition dans un concert de musique classique, il est déjà en mouvement et il récupère la partition. Donc toutes ces images peuvent vous donner une petite certitude, c'est que dans beaucoup de domaines, pour être bien sûr d'être consistant et régulier, on est déjà dans le mouvement avant de commencer. Et bien c'est la même chose dans le swing de golf. Si vous regardez par exemple notre ami Vijay Singh, vous verrez que dans son swing, il a toujours eu ça, ce petit press en avant, qu'on appelle en langage technique le forward press. Alors le forward press, techniquement, c'est quoi? C'est céder de son corps, de la rotation de son corps, de l'appui de son corps, pour prendre de l'élan et pour envoyer les deux bras et le club dans la gravité. Le contraire, un petit peu, si vous voulez, d'être là et de sentir que c'est vraiment votre corps qui démarre et qui monte le club d'une manière beaucoup plus physique. D'accord? Si je vous donne l'exemple aussi de la medicine ball. Alors la medicine ball, c'est quoi? C'est une boule lestée. D'accord? J'ai une boule lestée ici, je vais vous l'envoyer vers vous. D'accord? Alors j'ai deux manières de le faire. La première, c'est je l'envoie statique d'ici, elle pèse lourd, donc ça me demande beaucoup d'efforts physiques pour vous l'envoyer. Et la seconde, c'est tout simplement de l'envoyer un petit peu à droite et à gauche, donc de prendre de l'élan et de vous l'envoyer. Ça me demande beaucoup moins de physique. D'accord? Donc dans un swing de golf, une vision dont je vous parlerai souvent, c'est d'avoir toujours l'impression, lorsque vous avez effectué votre routine sur le parcours, alignement, prise de cible, tout ce que vous voulez, lorsque vous êtes au-dessus de cette balle, c'est vous, en vérité, moi, quand je suis au-dessus de la balle, j'ai l'impression d'être comme ça. D'accord? Donc je suis déjà dans une motion perpétuelle, et lorsque j'arrive au-dessus de la balle, je me dis juste, quel swing je vais prendre? Tiens, pas celui-là, non, pas celui-là non plus. Ah, celui-là, tiens. Et boum, à travers la balle. Ça me permet de faire deux choses. D'avoir mon postérieur qui s'efface dès le début du backswing pour me laisser un accès libre dans ma montée. Première chose très importante. Et la deuxième chose, de m'aider du momentum, de l'inertie, d'accord, pour envoyer les bras dans la gravité et par leur poids finir le backswing. Chose dont je vous parle à peu près dans toutes les vidéos. Vous savez maintenant que je vous demande à chaque fois de compléter ce backswing. Donc, on va taper une balle, ou plutôt swinger le club vers une cible. Donc je suis ici, j'ai ce magnifique platane qui est là-bas, donc je m'aligne, superbe, je me recule, un coup d'essai vers ce que je vise, pas mal, je pose le club, j'avance la machine. Et là je me dis, ok, je me vois mentalement déjà en mouvement, et je me dis, tiens, quel swing je vais prendre aujourd'hui? Je sens que ce swing-là me paraît pas mal. Le platane. Donc au moins, ça c'est bon. Donc vous avez bien vu, j'étais ici, en posture. J'ai pressé avec donc, mon genou droit, en vérité avec tout mon corps. J'ai tourné mes hanches vers la cible, sans évidemment mes mains et mes bras bougent,
parce que j'ai une balle qui est devant moi et que je ne veux pas la toucher. Donc je suis ici. Ça m'a permis d'envoyer les bras dans la gravité, de sentir que la gravité s'empare des deux bras et du club. Et ça m'a permis de compléter mon backswing sans un réel effort. La deuxième chose que je veux vous montrer, pour le processus qu'on veut ressentir, imaginez-vous 100 balles, un swing en 3 temps. On revient à Sam Snead qui parlait de la valse, pour être vraiment dans le mouvement, d'accord, de sa valse, la valse de Sam Snead, c'est-à-dire 1, 2, 3. Je prends de l'élan, 2, 3. Donc techniquement, ça donne 1, je prends de l'élan vers l'avant, mes hanches tournent, mes genoux tournent, tout mon corps, c'est un effet domino. Je prends de l'élan, j'envoie les bras dans le backswing, je sécurise, ça fait donc 1, 2, 3. On le refait. 1, 2, 3. Ça, c'est une image fantastique pour vraiment décomposer le swing. Si on veut entrer dans la décomposition, bien sûr. Donc, lorsque j'ai la balle qui est placée devant moi, bien évidemment, mes mains et mes bras ne bougent pas, mais moi, mentalement, je suis dans le processus d'avoir mon club, en vérité, qui se retrouve ici. Là, mes bras et mon club ne bougent pas, c'est mes hanches qui tournent vers la cible, qui envoient les bras dans la gravité, et de là, je sécurise, et je peux swinger vers ma cible. Travaillez sur ça. Ressentez les analogies. Vous verrez que lorsque votre swing sera déjà en mouvement, ce sera beaucoup plus simple pour vous de répéter de manière consistante ce que vous faites. Consistance veut dire régularité. D'accord? Donc, travaillez là-dessus et vraiment vous aurez à mon avis des beaux retours. Parce que ce qu'on cherche encore une fois, ce n'est pas à être parfait. Personne n'est malheureusement parfait sur cette terre. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de ce monde, pour être un peu philosophe. Mais une chose est sûre, c'est qu'on essaie de répéter au maximum les choses bonnes qu'on fait. Et lorsque vous êtes au-dessus de la balle, statique, en vous demandant par quoi vous commencez, vous êtes tout sauf vers la cible que vous visez. A très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.